Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'octobre. J'ai un peu déserté YouTube là ces derniers temps, mais ça y est, je vais essayer. Vraiment, j'aimerais bien m'y tenir, à prendre vraiment un rythme régulier et également à un peu plus m'investir dans tout ça, dans mon blog. La bonne nouvelle est que, en fait, ce que je vous disais le mois dernier, c'est que j'ai changé de travail, pour ceux qui ne le savaient pas. J'étais secrétaire de livraison dans une concession automobile et voilà, j'en avais un peu marre de plein de choses et j'ai pris la décision de partir, de commencer à chercher ailleurs et en fait on m'a proposé un poste, donc j'ai complètement changé de secteur. Maintenant j'ai un poste d'assistante et ce qui est surtout bien, c'est que avant j'étais à un contrat de 38 heures et je faisais du 8h30 à 18h. Et que là je suis repassée du coup à du 35 heures et je fais du 9h-17h, ce qui est quand même beaucoup mieux et qui va me laisser pas mal de temps pour faire plein de choses. Et du coup j'aimerais bien être un peu plus régulière au niveau du blog. Le truc c'est que souvent je manque d'inspi, donc là en ce moment j'ai des idées, donc il faudrait que je les note. J'aimerais également, j'ai un autre projet, enfin j'avais commencé un truc il y a au moins 1 an que j'avais un peu mis de côté et là ces derniers temps j'en ai parlé à ma famille un peu comme ça et ils m'ont encouragé là-dedans, donc ça m'a remis un petit coup de boost. Et j'ai un autre projet, j'ai une idée qui me trame dans la tête depuis un moment, c'est que j'aimerais ouvrir une chaîne Twitch pour faire des lives, parce que le temps libre que j'ai, généralement je joue et je me dis pourquoi pas jouer avec d'autres gens, enfin voilà. Moi j'en regarde beaucoup actuellement, j'ai un Twitch, je suis sur le Twitch de Cohen qui joue à Animal Crossing. Voilà, c'est vraiment ce que je fais le plupart de mon temps, c'est ça, avec les potes, on va en reparler. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui me trame, mais bon ça va me demander un peu d'argent pour pouvoir lancer tout ça. Donc voilà, c'est des idées comme ça que je vous balance pour voir si ça vous sauce ou pas. Donc on va commencer par ces petits favoris. On commence tout de suite par des favoris vêtements parce que c'est ce qui me prend le plus de place. En premier j'ai ce manteau que je surkiffe. C'est un manteau qui est vachement long, que j'avais acheté. C'en est un de la marque Bréal, donc c'est Patrice Bréal. Je l'avais acheté à Essé. Il y a une zone où il y a du déstockage de marques comme Cash Cash, Naf Naf, ce genre de choses. Je l'avais acheté là-haut. Je l'avais acheté je crois une 40aine d'euros. J'avais longuement hésité à la prendre parce que je m'étais dit oh, est-ce que vraiment manteau lourd quand on est petite on prend pas. En plus je sais pas si vous verrez mais c'est un peu une matière suédine, donc il est très lourd, il tombe vraiment, mais je l'adore, je le mets très souvent, je trouve qu'il fait tout de suite très habillé. Et là j'ai ressorti du coup tous mes vêtements d'hiver et j'ai des autres manteaux longs et au final je trouve j'adore, même malgré le fait que je suis petite, je trouve que ça ne m'embête pas. Donc je voulais vous en reparler, si jamais vraiment c'est un manteau qui vous intéresse, vous pourrez peut-être le trouver sur Vinted. Et ensuite le deuxième favori, alors c'est pas spécialement ce vêtement en particulier mais c'est plutôt la pièce, qui sont les blazers. Donc là c'en est un de chez Kiabi que je vous ai pas encore montré, je vais vous montrer dans mes achats. Je voulais racheter un blazer blanc et j'en ai trouvé un chez Kiabi, donc j'étais très contente. Mais j'en ai plusieurs, je sais pas si vous les verrez, qu'est-ce que vous avez là? Ouais, vous les avez là, j'en ai plusieurs et je trouve vraiment ça habille une tenue. Vous vous mettez tout en noir, vous mettez un blazer, vous êtes à l'aise, vous êtes bien habillé. Voilà, moi j'en ai plein de toutes les couleurs et c'est un gros coup de cœur. Même si vous voulez mettre un peu de couleur, vous en achetez un violet ou bleu ou quoi. Et ouais, franchement je trouve que c'est vraiment cool si vous êtes un peu comme moi aussi, comme j'ai pu être au début, à ce qu'on m'avait demandé à m'habiller classe et que j'étais un peu perdue et mal à l'aise des fois dans mes fringues, et c'est quelque chose que je déteste. Donc franchement ça c'est top. Ensuite j'ai pas de maquillage mais j'ai pas mal de soins. En premier j'ai cette petite crème, alors c'est la marque Sunday Riley. Je suis pas sûre que c'est une marque qu'on peut trouver en France. Moi j'ai eu ce petit produit dans une box Sephora favorite. Et j'aime beaucoup cette crème. Déjà je trouve qu'elle sent bon, même si moi je préfère qu'une crème ne sente rien pour pas avoir de parfum, mais il faut le dire, elle sent bon. J'aime beaucoup la consistance qu'elle a parce qu'elle est ni liquide ni trop épaisse et je trouve qu'elle s'applique très bien, elle est très agréable et elle pénètre vraiment bien. Mais je crois que c'est une marque qui coûte assez cher, mais voilà, là j'aime beaucoup l'utiliser, donc je voulais vous en parler.
Ensuite, je voulais vous reparler de ça. Alors, il y a peut-être des favoris que je vous ai mis dans d'anciennes vidéos ou dans la vidéo du mois d'avant. Franchement, je sais plus, j'ai pas trop recherché. Mais ça, ce sont mes masques préférés. C'est de la marque Too Cool for School. Et c'est un masque à l'œuf, mais franchement je les surkiffe. Je les avais achetés par lot, je sais plus où j'avais eu ça. Des fois il y en a chez Stocomanie, je crois que là ça vient peut-être de Beauté Privée, ce genre de choses. Mais vraiment quand je sens que ma peau elle a besoin d'un petit boost d'hydratation, c'est vraiment mes petits favoris. Je crois que là c'est mon dernier, mais ils sont vraiment bien. Il y en a d'autres dans la gamme, mais celui à l'œuf c'est vraiment mon préféré. Ensuite on va parler déodorant avec le Jasmine Tea de la marque Schmitt que je surkiffe. Je vous avais parlé la dernière fois que les 2 derniers déodorants que j'ai eu, franchement ça n'allait pas du tout. Je sentais une odeur qui n'était pas la mienne, qui était pas agréable en fin de journée, chose que j'aimais pas. Et celui-ci j'ai eu aucun souci, donc si vous en cherchez un bon, ils sont vraiment bien. Il faut d'ailleurs que j'en rachète parce que c'est le dernier. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux prendre les Sensitive Skin dans la gamme Schmitt parce que ils ont tendance à être plus crémeux et à mieux s'appliquer. Ensuite j'ai des favoris cheveux. En premier j'ai ceci. Quand je l'ai acheté franchement je me suis dit ouais c'est gadget, mais finalement il m'est bien pratique. C'est en fait une brosse à mascara mais qui aide à fixer vos petits cheveux. Et vous le savez, moi j'ai toujours des antennes et ça m'énerve. Et même si je mets de la laque et que je plaque, et l'antenne elle finit quand même par revenir. Alors qu'avec ça, franchement j'ai pas de souci. Donc j'avais acheté ça en Allemagne, puisque Got2b, Schwarzkopf c'est allemand. Franchement c'est vraiment pratique. Après pourquoi pas prendre un goupillon et de la laque, mais ça franchement même des fois à glisser dans le sac ça peut être vachement bien. Ensuite j'ai ce produit et plutôt cette marque, c'est je sais plus qui, une amie qui m'avait parlé de cette gamme en me disant qu'elle était vachement bien et qu'elle avait une hyper bonne compo. J'avais trouvé ça chez Monoprix parce qu'on la trouve pas partout, et là en fait je l'avais ressorti parce que c'était un fond de conditionneur, mais franchement j'adore. Déjà ça sent super bon. Là celui-ci c'était au lait de coco, ça sent super bon et je trouve que ça fait vraiment son petit effet sur les cheveux. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, ils font plein d'autres produits. Là je vous en montre un, mais il y a plusieurs gammes et à prix accessible. Ça reste coûteux quand même. Je crois que c'est genre 10 € la bouteille. Après c'est du 385 ml, mais franchement ils sont vraiment bien. Et ensuite gros favori, je vous en ai parlé sur Instagram, vous avez été très nombreuses à réagir, mais j'ai acheté un sèche-cheveux qui est un peu un dupe du Airwrap de Dyson, je ne sais pas trop si je peux vous dire ça, que j'ai acheté sur AliExpress. Je voyais beaucoup parler de ce sèche-cheveux sur TikTok, comme quoi il était très bien celui de AliExpress. Mon téléphone n'est pas en mode silencieux. Et j'avais beaucoup hésité à l'acheter parce qu'il était quand même à une 50aine d'euros, et en fait je l'avais mis dans mes favoris sur AliExpress et en fait il était passé à 30 € tout simplement parce que on pouvait le commander sans sac ou carton ou quoi. En fait ça arrivait dans du papier bulle, donc hyper bien protégé, et du coup je me suis dit pourquoi pas. Mais franchement grosse révélation. Je ne sais pas ce qu'il vaut par rapport à celui de la marque Dyson parce que je l'ai jamais vraiment testé, mais pour du 30 € franchement je le trouve vraiment bien. Pour le moment j'ai juste testé les boucles, du coup j'ai mis ça vous voyez dans un petit pochon comme ça pour pouvoir le ranger facilement. Mais un gros coup de cœur, je vous remets le lien pour ceux que ça intéresse, mais franchement je le surkiffe. Ensuite, bien sûr, je vais vous parler de ma Switch et de Animal Crossing. J'avais un peu déserté le jeu, mais là ça fait quelques temps que j'y joue vraiment tous les jours. Et en plus de ça, ils vont sortir une grosse mise à jour là le 5 novembre avec un DLC que bien sûr j'ai déjà acheté. Donc voilà, donc je suis pas mal de temps sur ce jeu et je l'aime beaucoup. C'est un jeu que j'avais découvert au premier confinement avec Flora et je le kiffe toujours autant. Une autre de mes occupations que je vous ai déjà parlé, c'est les puzzles. Donc là j'ai celui de Dumbo qui est le tout dernier que j'ai fini, et franchement j'ai galéré à le finir. Et là j'ai commencé le Peter Pan et j'en ai acheté 6 autres.
Voilà, je vous le dis, ça y est, ça va devenir la collection. Je les veux tous, j'en découvre tout le temps des nouveaux. Là j'ai vu qu'il y avait un Alice au pays des merveilles que j'avais jamais vu avant. Enfin bref, c'est devenu une grande passion. J'ai toujours aimé les puzzles. Les gens rigolent de moi quand ils me disent mais tu les encadres. Et moi je dis bah non, je les détruis, j'en refais un autre. Voilà, c'est vraiment juste le plaisir de le faire, l'occupation. Je trouve que ça, comme je vous l'ai déjà dit, ça m'apaise. J'en fais un petit peu, avant j'en faisais le midi, mais là je pourrais plus parce que je mange au boulot vu que j'ai plus qu'une heure de pause. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça aussi que je voulais vous dire, je me tâte à reprendre aussi les vlogs mensuels. C'est quelque chose que vous m'aviez un peu demandé et je me suis dit pourquoi pas essayer d'en refaire, vu que quittant à 17 h j'aurai un peu plus de temps. Voilà, n'hésitez pas à me dire, parce que du coup je pourrais un peu vous montrer ce que je fais à manger, les recettes, un peu mes bentos, ce que j'emmène à manger, tout ça. Enfin voilà, redites-moi. Mais du coup voilà, j'aime bien en faire de temps en temps et je trouve ça cool. Ensuite on va finir avec un peu de manger. En premier j'ai ce yaourt. J'ai toujours aimé énormément les yaourts à la vanille et un coup j'en avais acheté chez Grand Frais et j'avais acheté ce pot. Alors c'est de Ferme des Peupliers, par contre il coûte 1 € le pot, ce qui est cher pour un yaourt, mais ils sont super bons. C'est du 180 grammes, je crois que c'est un petit peu plus qu'un yaourt classique. D'ailleurs faut que je le mange, il est périmé d'hier, bon ça va. Et j'avais vu sur TikTok, franchement sur TikTok j'en vois de toutes les couleurs. Mes favoris TikTok, ça n'a ni queue ni tête, mais une fille parlait d'espèces de grands pots qu'il y a chez Lidl, de pots à la vanille. C'est pareil, un yaourt de Savoie, alors là je crois que c'est de Normandie mais l'autre c'est de Savoie. Et j'en ai trouvé parce qu'il est pas tout le temps et je l'ai déjà acheté, j'ai déjà fini le pot. Il est super bon et il est aussi bon que celui-ci, du coup beaucoup moins cher en fonction d'où vous allez. Mais franchement si vous êtes comme moi, que vous aimez bien un petit peu les petits pots à la laitière, franchement essayez ça, vous serez ravis, vous serez addict comme moi. J'ai cette sauce que je voulais vous présenter, je l'ai découverte chez une copine, la mienne elle est encore fermée, mais elle m'avait fait des espèces, vous savez, de bouchées vapeur asiatiques qui venaient de chez Thirier, et elle m'avait sorti la sauce là en disant qu'elle était bonne et qu'elle servait, comme ils disent, nappage et marinade, et franchement j'ai surkiffé. C'est une sauce du coup yakitori, mais elle est super bien, elle est juste épaisse, donc pour mettre sur du riz ou même des sushis, enfin sur plein de choses. Je trouve que c'est vachement bien et je l'ai acheté du coup au Grand Frais. Et mon dernier favori c'est cette gourde que une amie, du coup collègue, m'a offert à mon départ. Il y a aussi un stylo qui va avec. Ça vient de chez Emma et déjà j'aime beaucoup cette collection étoilée comme ça qui me correspond parfaitement. Mais en plus de ça c'est une super bonne gourde. Elle est costaud, elle ferme bien, elle est hyper hermétique parce que j'en ai acheté une autre chez Action que j'ai payé 2 €. J'ai mis de l'eau dedans, j'ai mis la gourde dans mon sac cabas avec toutes mes affaires pour mon nouveau travail. Je suis arrivée, ma gourde était vidée dans mes affaires. Donc je vous raconte pas l'état de mes affaires, alors que celle-ci j'ai eu aucun souci et du coup je l'aime bien, elle est hyper costaud. Et voilà pour ces petits favoris du mois, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que l'année prochaine on fera des favoris par saison, ça sera mieux. Je sais pas, on reverra, on en reparlera. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. When a bit